Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Éveillés. Alors aujourd'hui, je te partage un épisode où j'ai été l'invité de Andy Benoît dans son podcast Unique sur le sujet de l'hypersensibilité, une part sur la médiumnité et les dons psychiques. Alors c'est un sujet vraiment qui me passionne et dont je parle beaucoup, que ce soit au travers de ce podcast, Les Éveillés, et aussi sur mon compte Instagram. Coach Florian Noutsos, tu le sais déjà, si tu me suis et si c'est pas le cas, ben, et que ça résonne en toi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, donc Coach Florian Noutsos. Donc Andy qui m'a invité, elle anime donc le podcast Unique, elle est formatrice et mentor en fait en Human Design et elle a fondé l'académie Assumée dans le but de pouvoir transmettre dans le fond sa passion au plus grand nombre de femmes entrepreneurs francophones dans le monde. Et donc j'adore en fait cet épisode puisqu'on parle donc de mon sujet favori, mais aussi parce que en fait, Andy met en parallèle mon activité et mes capacités psychiques au regard en fait de mon profil en Human Design et c'est full intéressant. Alors, c'est parti. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach, médium, hypnothérapeute et business mentor. Je t'aide à embrasser pleinement ton essence divine pour avancer sur ton chemin de vie et te libérer des entraves qui t'empêchent de devenir qui tu es destiné à être. Dans ce podcast, je te partage chaque mardi des outils, des messages canalisés ou encore des échanges avec des entrepreneurs de lumière inspirants pour t'aider à prendre ta place, à briller ta lumière, à développer tes dons pour les mettre au service de ta business et du collectif. Salut! Dans cet épisode-ci, je suis super contente. Tu vas rencontrer quelqu'un qui me fascine. Notre conversation est fluide et va au-delà des attentes parce que quand je décide de choisir mes invités, souvent j'ai une petite idée de où est-ce que ça s'en va ou où est-ce que je vais essayer d'amener la conversation, mais cette fois-ci, je me suis vraiment laissée au jeu. J'ai vraiment rencontré une personne qui était ouverte et qui va te permettre de voir vraiment le champ des possibilités tellement plus grandes et aussi te redonner ton pouvoir personnel par rapport aux ouvertures que tu as vers l'autre. Quand on parle d'hypersensibilité, quand on parle de don, de médiumité, quand on parle de d'ouverture vers l'autre, comme je viens de dire, ou quand on parle de capacité à ressentir l'autre, des fois, ça peut devenir un petit peu overwhelming parce que ben c'est quelque chose qui est inconnu, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas nécessairement. Mais dans son cheminement, tu vas vraiment rencontrer une personne qui a décidé de prendre tout son pouvoir personnel et ressentir au-delà et se connecter à plus grand que soi. Je te souhaite un excellent épisode et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles par rapport à comment tu as trouvé ce voyage dans le champ des possibles. Alors, bonne écoute et voilà. Allô, Florian? Salut Andy. Comment vas-tu? Ça va super bien, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Comment tu te sens d'être sur le podcast unique 99, je peux même pas dire 99% femmes parce que c'est pas mal 100% femmes. Et j'ai envie de te dire qu'il me sent pas mal unique. Oui! Non, bah écoute, c'est un honneur d'être le premier homme sur le podcast, mais avec une forte énergie féminine. Fait que, écoute. Ouais, mais je trouve ça le fun parce que justement, c'est hot que t'aies dit « je me sens unique ». Parce que c'est quand même ça, tu sais. On s'est connus. Je suis allée sur ton podcast. Soit dit en passant, Ouais. si jamais vous voulez aller écouter le podcast, je le mettrai dans les informations en dessous de Florian. Puis, c'était tout nouveau pour toi, autant le Human Design que moi et tout ça. Puis après ça, on a continué à se suivre sur les réseaux. Puis ça m'a fait tellement rire qu'elle fait comme, ben moi, je suis un homme, mais j'aimerais ça venir sur ton podcast. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais. Tu sais, c'est que j'ai toujours été plus proche des femmes que des hommes. J'ai toujours eu une OK. énergie plus féminine que masculine. Fait que tu sais, c'est quand même... Moi, je vois des choses dans ta charte qui disent ça, mais qu'est-ce que fait que... Puis, j'aimerais ça quand même que tu te présentes un peu parce que je sais pas si mon audience te connaît vraiment. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tout le tralala. Présente-toi comme tu veux. OK. Ben,
Ouais, moi je suis quelqu'un vraiment justement d'hyper sensible, puis j'ai mis du temps à m'en rendre compte, puis à accueillir mon hypersensibilité. Fait qu'aujourd'hui, ça en est devenu une force parce que en fait, je suis coach énergétique. Fait que Mhm. j'accompagne finalement justement les gens qui ont une hypersensibilité à transformer cette hypersensibilité-là en un don, en une Mm. force. Mhm. Euh, T'es maître Reiki aussi, ça se peut-tu? Exact. Ouais, je suis Oui. maître enseignant, fait que j'enseigne aussi le Reiki. Pour moi, ça a été, Ouais. en fait, le Reiki, ça a été comme un premier outil sur mon chemin. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'était le premier outil qui m'a permis, en fait, de me reconnecter à ma Mhm. sensibilité, à mon corps, à reprendre soin de moi, à me connecter à l'invisible. Ouais. Puis aussi la connexion quand tu dis à revenir à soi parce que quand on est hypersensible, si je me trompe pas, ben c'est il y a tellement de choses qui proviennent de l'extérieur qu'une manière c'est dur de se grounder à qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que j'ai le Exact. contrôle, qu'est-ce que j'ai pas le contrôle. Exact. Euh, Puis on va avoir c'est tendance, quand en même plus, potentiellement, soit il va y avoir des personnes qui vont tout vivre à fond, puis elles vont être comme bloquées dans ce système à trop vivre les choses, ou soit on va couper puis on va Mhm. être dissocié. Fait qu'on va avoir, non, mais moi, je ressens pas. C'est en fait, tu ressens à bout, là, mais c'est juste que t'es quand même déconnecté. Ouais, ça me fait penser à comme les personnes qui ont l'autorité émotionnelle en human design. Il y a beaucoup de personnes qui se sont tellement fait dire de pas vivre leurs émotions, surtout les hommes dans la société, que sont comme Mhm. voir que c'est mes émotions qui vont décider mais dans ma vie. Genre j'en ai pas d'émotions. Ouais non, t'en as. C'est juste que t'as décidé que tu les écoutais pas, tu sais. Exact. Euh, Moi je trouve ça le fun parce que là je vais te présenter en human design. T'es un projecteur splénique, comme moi. Mais notre charte est extrêmement différente. Et tu as un profil 3-5. Dans mon jargon à moi, c'est le mentor de la vie. C'est, je me plante, j'essaie des choses, puis après ça, quand je vois qu'est-ce qui est bon pour moi, j'universalise mon message Mhm. au plus de monde possible pour guérir des choses. Euh, ça, ça dit quoi, ça, pour toi? Ouais, ça résonne fort. Parce que moi, je suis Ouais? quelqu'un, en fait, qui passe quand même rapidement à l'action. Je suis pas quelqu'un qui va procrastiner dans le sens Mhm. que dès que j'ai une idée, je vais la réaliser, puis j'ai pas peur de me tromper, parce que Mhm. justement, je sais que j'apprends. Fait que, tu sais, ça Mhm. résonne full, là, ce que tu dis. Ah, mais j'aime ça parce que des fois, c'est déstabilisant de dire ah non, ok, moi, j'ai pas besoin d'avoir 92 milliards de diplômes. Dans le fond, ce qui est ma plus grande force, c'est mon expérience de vie, là. Parce que dans le fond, c'est ça Ouais. pour toi, là. Mais j'en suis arrivé là. Mais je viens Mhm. pas de là. Ouais. Tu viens Parce que d'où, ce que donc? tu dis là, c'était qu'est-ce qui était dans ma vie avant. Il me faut plein de diplômes, il me faut plein de certifications, etc. jusqu'à ce que je me rende compte de ma propre souveraineté à moi et de qu'est-ce que Mhm. moi, j'ai à apporter d'une certaine manière comme enseignement, Mhm. en Mhm. fait. Ouais. Puis, juste avant l'enregistrement, je t'ai montré rapidement ta charte, puis je t'ai dit comme qu'est-ce qui est le plus fort en toi, c'est vraiment ton intuition, puis ta vérité intérieure. Fait que toutes tes connexions. Moi, j'arrête pas. Depuis tout à l'heure, je te parle, j'ai plein de frissons à chaque fois que je parle. C'est vraiment comme je me sens connectée dans ce qu'on dit, puis qu'est-ce que ça donne comme message. J'ai vraiment hâte que les gens te connaissent. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis, Merci. on, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui est quand même beaucoup spirituel et je te dirais moins connu, j'ai l'impression, qui est le fait que dans le fond, l'hypersensibilité, c'est la porte vers tes dons, puis Ouais. bref. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. En fait, pour moi, ça a été une vraie révélation parce que, en fait, l'hypersensibilité, pour vous qui nous écoutez, quelle que soit la manière dont vous le vivez ou de comment vous la vivez, cette hypersensibilité-là, moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils le vivent pas bien. Ils le vivent Hmm. comme quelque chose qu'ils aimeraient se débarrasser, en fait. Quelque chose même qu'ils ont envie de rejeter. Et en fait, pourquoi une porte vers l'invisible, la médiumnité, les dons, etc. Tout simplement parce que, en fait, tout ce qui est l'invisible, d'une certaine manière, ça passe pas au travers du mental, au niveau de Non. nos yeux où on voit, mais ça passe au travers de notre, enfin, on parle de sixième sens, mais il y a même plus que six sens, mais voilà, ça part, mettons, vraiment par rapport aux sensations. Et donc, Mhm. l'hypersensibilité, c'est comme, on est branché direct par rapport à nos sensations. Et donc la Mhm. capacité de ressentir au-delà que qu'est-ce qu'on voit dans nos cinq sens physiques, eh bien en fait c'est ça qui nous permet finalement de pouvoir vraiment aller travailler nos dons. Et en fait on peut regarder tous les cours ou tous les mentors en fait qui sont là-dedans.
les premiers chapitres, les premiers modules, les premiers enseignements, ça va toujours être celui de ressentir, en fait, avant d'aller plus loin. Mm-hmm. Puis quand on parle de hypersensibilité, est-ce qu'on parle en connexion à l'autre ou même corporellement? Parce que, tu sais, on entend aussi des fois hypersensibilité sonore, tactile, les vêtements, des choses comme ça. Dans ton cas, est-ce que tu parles plus de ressenti émotionnel, des vibrations? C'est comment que tu l'expliques? Ouais. Déjà, merci de dire ça parce que c'est hyper important ce que tu amènes comme question parce que quand on dit hypersensibilité, c'est important de pas s'enfermer dans une définition dans le sens qu'on peut chacun avoir notre définition de l'hypersensibilité. Des fois, moi, j'ai des gens qui me disent « Non, mais pourquoi tu t'adresses à des gens qui sont hypersensibles? Moi, je suis pas hypersensible. » Mais en fait, tout le monde a tout le monde est hypersensible d'une certaine manière parce que c'est quelque chose qu'on est avec. On a cette capacité-là à ressentir l'invisible. Donc, on a tous cette hypersensibilité-là. Maintenant, cette hypersensibilité-là, elle va se manifester de manière différente en fonction de notre propre unicité, de qui on est. Donc, pour certaines personnes, ça peut être comme toutes là, les sensations, les émotions, l'écoute, la vision, enfin vraiment comme tout. D'autres, ça va être différent, ça peut être juste le toucher. L'autre, ça peut être vraiment que émotionnel. Tu sais, là, ça va vraiment dépendre un peu de chacun. Mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas juste une définition de l'hypersensibilité, même si la plupart du temps, on y met derrière l'hypersensibilité quelque chose lié à l'émotionnel. Ouais, effectivement. Je demandais ça parce que j'ai souvent vu des étudiantes qui parlaient surtout par rapport à leurs enfants. J'ai l'impression que dans la génération après nous, ben même, en tout cas, les gens qui dans la trentaine qui ont des enfants maintenant, fait que c'est pas juste après nous, mais il y a plusieurs on est beaucoup plus connectés à nos émotions, puis on est beaucoup plus conscient des choses comme ça. Fait que j'ai beaucoup d'étudiantes qui arrivent en disant « Ah, y a-tu quelque chose dans la charte qui montre... » C'est quoi la chose dans la charte qui montre l'hypersensibilité? Parce que moi, magasiner avec mon enfant, c'est l'enfer, les textures, les ci, les ça, ou même les goûts. Tu sais, comme « Ah, je peux pas lui faire manger ça parce qu'il a le goût de vomir. » Puis je suis comme « Ouais, non, il y a pas une chose. » Alors, tu vois, quand tu me dis ça, ce que je capte direct, c'est... Ouais. Le fait que l'hypersensibilité, c'est une hyperprésence. C'est lié à l'hyperprésence. Okay. Quand on est mère, qu'on le veuille ou pas, on développe l'hyperprésence à cause du fait que notre enfant, ça devient la personne la plus importante au monde qu'on veut protéger à tout prix. Donc, 100%. En simple présence de l'enfant, on devient en hyperprésence. Et donc, on peut se reconnecter à une hypersensibilité, à des sensations qui ont toujours été là, mais dont on n'avait pas conscience à cause qu'on n'était pas en état de conscience d'hyperprésence. Ouais, c'est quand même vrai ça parce que tu sais quand t'as juste toi te gérer, t'as quand même moins de ben aussi moi je le vois aussi avec l'anxiété, tu sais t'as moins de peur, t'as moins de ci de ça, t'es comme ben j'ai juste moi, au pire c'est mon problème si, mais quand t'as quelqu'un d'autre avec toi c'est comme exact. ça vient que ça. Toi tu le vis comment ton hypersensibilité? Ben écoute, le Florian d'aujourd'hui le vit très bien. Le Florian d'avant le vivait pas bien du tout. Parce que ça demande de s'apprivoiser et en fait de se connaître soi-même dans l'hypersensibilité, de comprendre en fait comment on fonctionne soi-même face aux stimuli extérieurs et surtout de s'observer par rapport à quels ont été les mécanismes en fait de défense et de protection qu'on a développés pour se protéger, souvent liés à l'enfance ou en tout cas à la vie passée, et venir déprogrammer ça pour se rendre compte qu'en fait on est venu se protéger de choses qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, en fait on n'a plus besoin de se protéger. Donc avant, moi je le vivais comment? En fait, un hypersensible, parce que en fait l'hypersensibilité, ou comme chaque chose dans le monde, moi je le vois un peu comme une pièce, c'est-à-dire il y a toujours les deux revers, il y a le bon, le mauvais, donc le positif, le négatif, et l'hypersensibilité dans le côté négatif, c'est-à-dire quand on l'a pas travaillé de manière positive, on peut s'autodétruire. On peut vraiment s'autodétruire et tomber dans les addictions. Le sexe, l'alcool, la drogue, le fait vraiment de vouloir faire plaisir aux autres, parce que en fait on a une telle souffrance qu'on a besoin de fuir et d'avoir des mécanismes d'échappement, en fait. Donc, j'étais un peu là-dedans. Moi, c'était le sexe. C'était ma grosse fuite. Maintenant que j'en ai conscience, tu sais, je peux pas dire que ça a disparu. C'est là. Mais je sais l'apprivoiser. Je sais l'accueillir. Je sais discuter avec. Je sais faire en sorte que ça ne me dirige plus comme avant. Est-ce que c'était je pense en human design. Moi, c'est impossible de pas penser en human design. Mais tu le vivais dans le but d'être aimé? Mettons, ta dépendance au sexe, c'était-tu
si je donne ou si je me donne, parce qu'il y a plusieurs composantes dans ta charte qui peuvent donner cette tangente-là dans la basse vibration. Si je me donne ou si je donne, je serai aimée, même si c'est pas ce que j'ai besoin ou ce que j'ai envie ou X, Y, Z. Ouais. Moi, c'était clairement pour aller chercher de l'amour et de la reconnaissance, de la validation. Puis maintenant, le switch, il s'est fait créé par une coupure ou comme doucement en te reconnectant plus avec Je pense toi? que c'est plusieurs choses qui ont fait que ça m'a amené à shifter. Justement, le Reiki, ça m'a aidé à reconnecter à mon corps. Je me suis fait coacher. J'ai suivi une formation de coaching puisque je suis aussi coach. Fait que tout ça, ça m'a amené à un cheminement, c'est sûr. Je pense qu'il y a une autre expérience qui a été un gros game changer dans ma vie, c'est j'ai aussi fait un Vipassana. Je sais pas si tu connais, Quoi? un Vipassana. Non, je sais pas. En fait, c'est une retraite méditative de 10 jours en noble silence où en fait tu fais que méditer de genre 5h30 le matin jusqu'à 21h le soir. Et ça a été vraiment intense là pour moi. Ouais, je savais pas que c'était ça le nom, mais j'avais déjà entendu. C'est vraiment drôle, c'était l'ancien patron de mon conjoint, puis il avait fait ça. Puis tu sais, le genre de moi, je suis un gars, puis tu sais, puis il dit j'ai jamais pleuré autant dans ma vie, puis t'es en silence, tu peux pas le rationaliser, tu peux pas, t'es toute seule avec tes pensées, t'es toute seule avec tes démons, t'es toute seule. Oh mon Dieu, ça a l'air dur, ça c'est. Ouais. Ben ça, c'est moi je considère qu'un choc quand même. C'était assez intense quand même. C'était intense. Puis en fait c'est drôle parce que avec le recul, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire. Mais c'est vrai que c'est intense. Moi, j'avais cette image-là où en fait, j'avais l'impression d'être en prison avec moi-même. Puis tu sais, on peut pas se fuir de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme pas possible. T'as pas de break. T'as pas de break. Tu peux pas faire... non. Parce qu'en plus, t'as pas le droit. Enfin, je veux dire, tu remets ton téléphone, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit. En fait, t'as pas le droit de faire toute chose qui viendrait te divertir, en fait. Ouais, c'est ça. Faut que tu restes avec toi-même pour. Ouais. C'est comme. Ça, c'est apprendre à réguler par soi-même, mais tu sais, dans un certain sens, mais quand tu co-régules avec un enfant ou avec une autre personne, je l'ai vécu dans un autre type de retraite que, tu sais, moi, je suis pas super proche de mes émotions, j'ai beaucoup de traumas encore associés à ça, puis, tu sais, tu tiens quelqu'un dans tes bras, résiste, puis une manière, c'est comme, tu fonds, c'est comme, t'es comme pris, mais t'es comme, je suis là. Tu te sens tellement soutenu que t'es juste comme je me bats, Puis une moment donné, c'est comme t'exploses, tu sais, parce que il y en a là-dedans qui est comme pas assumé, qui est pas verbalisé, qui est complètement tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Fait que quand t'es toute seule avec toi-même, c'est le feeling de OK, mais là, même si je me dis arrête d'y penser, c'est comme dire pense pas à un éléphant bleu. Tu vas penser à un éléphant bleu. Mais ça, je pense, OK, passe pas un éléphant bleu. Tu fais rien que penser à ça, c'est comme, il y a pas de break, c'est fou pareil, là. Et le Florian d'aujourd'hui le vit comment? Il le vit beaucoup mieux dans le sens que en fait, je suis conscient de tout ça, et je suis capable de l'observer, donc je suis beaucoup plus capable, en fait, de me rendre compte que là où avant, je réagissais sans comprendre à quoi je réagissais, parce que j'étais pas du tout conscient de mes comportements. Aujourd'hui, je suis conscient, en fait, de tout le mécanisme derrière, dans le sens que je me vois, en fait, je vois la patente en train de se jouer. Donc, je suis capable de faire pause et de faire, ben non. C'est comme un... Tu sais, ouais, c'est un peu un état méta, là, tu sais, omniscient, où en fait, bien évidemment, t'es toi, mais t'es capable d'observer qu'est-ce que, par exemple, si je prends un exemple où c'est quelqu'un qui va dire quelque chose, je suis capable d'observer la personne, de qu'est-ce qu'elle est en train de dire, de comment ce qu'elle dit m'affecte, de qu'est-ce que moi je suis en train de penser, de qu'est-ce que je ressens, de qu'est-ce qu'elle m'a dit, et ensuite de qu'est-ce que je pense, de qu'est-ce que j'aurais tendance à agir rationnellement et en réaction versus qu'est-ce que j'ai envie de réagir, enfin, comment j'ai envie de réagir. Ouais, donc, ça fait une différence de folie parce que avant j'étais tout le temps en réaction face à l'extérieur. La personne disait quelque chose, j'avais une situation, je ressentais une émotion, je réagissais en réponse. Puis c'était aussi simple que ça. Alors que maintenant, j'ai plus le temps de l'observer et de me dire, ok, je respire, j'ai pas envie de réagir de cette manière-là. Ça demande énormément de conscience, d'intelligence émotionnelle,
de travail sur soi, parce que de changer des chemins neuronaux, parce que dans le fond, c'est ça. Exact. C'est pas simple. Non. Le cerveau veut se protéger. Le cerveau, il est comme, ben, je vais continuer dans ce chemin-là. C'est lui que je connais. L'autre, je sais. Peut-être qu'il va être mieux, mais je le connais pas. Qu'est-ce Exact. qu'il me dit? Mais c'est ça qui amène à un espèce de... Moi, je le sais que c'est ça aussi qui m'a permis aujourd'hui, parce que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai vraiment aussi des capacités médiumniques qui sont apparues. Mm-hmm. Et je sais que, en fait, pour capter, il faut être capable de faire le vide. Donc, c'est-à-dire être capable de vivre une situation, mais tout en en s'extirpant de la situation. C'est-à-dire que je suis là, mais en même temps, je suis pas là. C'est-à-dire que il y a du vide en moi, en fait. Je suis passager. Exact. Ouais. Ouais. Tu sais, tu te vois comme un vaisseau. Genre, mon corps est un vaisseau. Puis, moi, je suis dans le vaisseau. Fait que je suis comme capable, c'est le vaisseau qui vit qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais moi, je suis en dedans du vaisseau. Fait que c'est pas moi qui vis directement ce qui est en train d'être vécu. Donc, moi, je peux choisir de me brancher au vaisseau et donc de vivre, de ressentir qu'est-ce qui se passe, ou je peux être dans le vaisseau et décider de me brancher à l'univers, à l'infini, whatever, comment on va l'appeler, et capter ou faire d'autres affaires, en fait. Puis tu les captes comment, toi? Parce que là, tu parles de dons, de médium. Il y a des personnes qui voient des choses, qui ressentent des choses, qui sentent des choses, des personnes qui leur parlent, tu sais, des guides, Toi, tu le vis comment? Jusqu'à mon voyage en Colombie de la semaine dernière, donc c'est très frais que je suis en train de partager au micro de ton podcast. C'est que en fait, moi, j'avais la capacité avant, en fait, je ressentais exactement tout ce que la personne ressentait en face de moi. Okay. Donc, genre, je te parle et d'un coup, hop, t'as une pression au niveau, je sais pas, moi, du chakra du cœur, du plexus ou whatever, je vais le sentir direct. Et en fait, on peut pas me mentir parce que je sens comment la personne va réagir et je sais. En fait, c'est même pas à un moment donné, bon, mettons, on pourrait appeler ça de l'intuition, mais je sais si la personne, elle dit la vérité ou pas. Mais à elle-même. Et souvent on me dit, ouais, mais comment tu le sais? Ben, en fait, je le sais. Je sais je le sais qu'il y a quelque chose, en fait. Et depuis la Colombie, en fait, j'ai un peu vécu là-bas, en fait, mon énergie comme rentrer en résonance avec l'énergie du territoire où, en fait, bon, en tout cas, je sais pas, ta croyance à toi ou les croyances de vous qui nous écoutez, puis c'est correct, mais je vais juste partager, puis vous prenez qu'est-ce qui résonne en vous pas. Mais en fait, j'avais comme mon corps énergétique est rentré en résonance en fait avec une vie antérieure en Colombie. Puis, en fait, j'ai vraiment senti des mots MAUX physiques. Mais en tabarouette là, c'était comme j'avais une pression au thorax qui me donnait vraiment du mal à respirer. Au début, je pensais avoir comme la Covid, mais mon intuition me disait que non. Fait que tu sais, j'ai vraiment mis un temps parce que je pensais que j'allais mourir parce que le mental, il capote dans ces moments, il comprend pas, il veut nous protéger de la mort. Donc lui, il pensait que j'allais mourir. Mais mon âme, mon essence, mettons, savait en fait que non. Puis, tu sais, il a fallu que j'accueille ça, que je comprenne, etc. Et là où je veux en venir, c'est que depuis ce moment-là, c'est comme si j'avais vécu un espèce aussi d'éveil de la Kundalini qui fait que mon énergie est vraiment passée et ça m'a amené en fait à vivre d'autres expériences qui sont plus justement là à entendre des guides. Par exemple pour moi ou pour les autres. Tu sais, quand je suis en coaching avec un client, par exemple, d'un coup, je peux sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui, qui veut lui dire quelque chose, etc. Tu vois. Donc ça, par contre, c'est vraiment plus récent. Quand ça t'arrive, qu'est-ce que physiquement tu fais? Parce que moi, parce que dans ta charte de Human Design, je t'ai parlé tantôt que tu as une vérité intérieure qui part vraiment de la couronne, puis dans les chakras, la couronne, mais c'est l'ouverture avec l'univers, l'ouverture aux possibilités, l'ouverture à toutes ces choses-là, et c'est directement répondre à des questions qui n'ont pas de réponse. Tu sais, c'est comme, c'est des mystères. Et quand on a la vérité intérieure, moi, j'ai une autre activation qui part du ajna qui va vers ma gorge. Fait que moi, j'ai le vaisseau de dire quelque chose qui provient. Mais pour entendre ça, physiquement, moi, faut que je ferme mes yeux, parce que moi, ça dépend comment, mais souvent, je ferme mes yeux et les mots sortent, c'est moi qui le dis, non, on s'entend. Mais après ça, j'ai les yeux fermés pour vraiment entendre l'intérieur de moi, puis je vais parler à la personne, puis après ça, j'ouvre mes yeux, puis je suis comme, est-ce que ça fait du sens? Puis c'est comme,
oh mon Dieu, vraiment, je suis comme, j'espère que tu t'en rappelles parce que moi, je m'en rappelle plus déjà. Tu sais, comme je suis capable de dire l'essence de ce que j'ai dit, mais demande-moi pas de répéter mot par mot. Je sais pas tout d'où que ça sort, tu sais. Fait que, physiquement, tu fais quoi? Comment tu le vis? C'est similaire à toi, sauf que j'ai pas besoin de fermer les yeux et je peux rester à te parler comme ça, là, puis capter. C'est juste qu'à un moment donné, je sens que je ne suis plus en train de parler par rapport à mon cerveau qui est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais te dire, mais je suis juste en train de mettre des mots les uns après les autres sans savoir le sens que je suis en train de donner. Et pareil, je serais pas capable de répéter parce qu'en fait, ça vient pas de mon propre mental à moi. D'ailleurs, ça passe même pas par le mental, ça coule. Enfin, ouais. Tu deviens comme le... En fait, c'est comme un canal. Ouais, c'est ça. Ben oui, complètement. Mais c'est comme, parce qu'en plus, t'as la gorge non définie dans ton human design. Quand je regarde comme ça, c'est parce que je regarde sa charte. Mais vu que t'as la gorge non définie, c'est vraiment que t'es le vecteur, t'es la voix. C'est pas ta voix, c'est la voix des autres personnes, la voix des personnes qui t'écoutent. Tu vas te dire des choses que tu ressens ou des choses que c'est la bonne chose à dire. Mais c'est pas toi nécessairement, c'est qui a besoin de dire ça pour toi. C'est comme... C'est ça. Je sais pas si ça fait du sens comment je le dis, là, mais dans ma tête. En tout cas, pour moi, ça fait du sens. Pour vous qui nous écoutez, je le sais pas, là. Vous pourrez nous le dire. Mais au début, quand ça a commencé, je pensais être taré parce que mon mental, il était quand même, mais qu'est-ce que c'est ça? Genre, est-ce que c'est toi qui t'inventes? Parce que quand j'étais enfant, par exemple, je mentais beaucoup pour attirer l'attention et tout. Donc, c'est comme en étant adulte, quand j'ai vu ça, j'étais comme, hey boy, est-ce que c'est moi qui suis comme en train de m'inventer des affaires pour me rendre intéressant, puis tout ça, là? Ouais. Puis non, parce que quand j'étais enfant, je me rappelle que je le créais volontairement. Alors que là, je décidais pas pendant tout un moment X de vouloir faire quoi que ce soit. Tu sais, ça... Ouais. Et ça arrivait, moi, avec le Reiki. Ça a commencé comme ça, avec des clients, où d'un coup, des fois, j'avais des visions de vie antérieure. Par exemple, à un moment donné, c'était complètement taré. J'ai eu plein de femmes, à un moment donné, qui venaient me voir. Mais en même temps, ça fait du sens, mais sur le moment, c'était vraiment fou. Qui, en fait, avaient toutes les mêmes vies antérieures que je voyais, qui avaient, en fait, des vies antérieures de sorcières. Et donc, en fait, j'avais ces visions, en fait, pendant les séances, où, en fait, elles se faisaient brûler, mais en fait, j'en ai eu comme 5, 6 limites d'affilée. J'étais comme, mais là, c'est-tu moi qui invente tout ça? Sauf qu'en regardant, la réalité, c'est qu'elles mouraient pas toutes des mêmes choses. Dans le sens que, c'est pas parce que t'es au bûcher que tu meurs brûlé. Il y en a, elles mouraient avant par suffocation de la fumée. D'autres, elles mouraient vraiment brûlées. Tu sais, il y avait vraiment plein d'affaires comme différentes. Puis là, ton mental rationnel, il fait, what the fuck? Ouais, non, c'est ça. Genre, t'es taré. Tu sais? Genre, va consulter, quoi. Mais sauf que, en le partageant, quand je voyais que ça... Parce qu'après, je me suis obligé à le partager. Alors, laisse tomber, la première fois que je les ai partagés, j'étais comme... comment la personne... tu sais, je disais, bon, je vais te partager un truc, parce que je sens que c'est là... tu sais, tu vas me prendre pour un fou... tu vois? Et ce qui était fou, c'est que les personnes, qu'elles y croyaient ou pas, en fait, il y avait un effet de résonance. Ouais. Et tu peux pas fucker un effet de résonance. Une personne que tu lui dis ça, qu'elle y croit pas pantoute, mais qu'elle se met à pleurer... Veux pas, il y a un effet émotionnel de résonance. Ouais. Parce qu'il y a une vérité qui a été nommée. Ouais. Ouais, vraiment. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis j'avais... Ouais, mais pour vrai, j'ai souvent des frissons quand que je parle ou des choses comme ça, mais avec toi, là, aujourd'hui, depuis tout à l'heure, je suis comme... Non, c'est... On est full connectés. Ouais, non, c'est ça, c'est un peu intense. Mais j'avais fait faire une lecture d'âme, peu importe. De rien... C'est une incarnation d'âme. En tout cas, mon âme, c'était quoi sa vie antérieure? Peu importe. Puis comment ça que je suis ici? Puis je me rappelle plus comment ça s'appelait. Ben, ça peut être une lecture d'âme, là, ça s'appelle comme ça aussi. Ouais, mais c'est une personne qui fait du human design, mais qui est connectée aussi avec l'astrologie, avec d'autres choses, puis que... puis elle m'expliquait selon les choses qu'elle voyait, les intuitions, puis elle était comme... Pour vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que t'étais dans un cirque. Mais t'étais pas dans un cirque genre par choix, c'est que t'étais dans ton village puis tu t'es fait extirper parce que t'étais la sorcière, la guérisseuse, la whatever, t'avais des dons puis t'étais là pour aider les gens puis parce que hey, she's a weirdo, she's good, puis ils m'ont extirpé pour aller faire de l'argent par rapport à mes dons. Fait que ça me faisait sortir hors intégrité puis tout ça, puis quand que j'étais comme man, ça fait vraiment du sens ce que tu dis. Puis je comprends pas pourquoi, mais ça faisait vraiment du sens. Puis après ça, j'ai eu un autre
un soin énergétique qui me parlait d'un des karmas qui était accroché à moi. Puis, genre, il y avait un autre point qui était par rapport à le masculin toxique de l'homme misogyne, mais que c'est comme si j'ai un karma d'homme misogyne dans mon corps à moi. Puis tout ce qu'elle me disait, j'étais comme oh my God, que ça fait du sens avec pourquoi je suis qui je suis ou que j'étais qui j'étais, puis toutes ces affaires-là. Ça me faisait capoter. Puis après ça, tu sais, tu te dis pourtant, j'étais intelligente, là. Pourquoi je crois ça? Mais tu sais, quand tu dis parce que là, on parle de là, quelques années, j'avais pas encore tout fait mon processus d'ouverture vers tout ça. Puis j'étais comme, pourtant, je suis intelligente, là. Pourquoi ça fait du sens pour moi? Est-ce que j'essaie de me réconforter en disant, ah, OK, c'est pour ça que je suis de même, tu sais. Puis après ça, tu regardes qu'aujourd'hui, ce que je me suis battue le plus, c'était justement d'être une projecteur intuitive, puis que ma valeur la plus grande, c'est l'intégrité. Puis là, tu te demandes pourquoi. Il faut que je te dise un truc, parce que, en fait, là, je capte un truc pour toi et il faut que je te le dise. OK. On est dans le podcast, je sais pas, mais là, en fait, quand je bloque sur un truc sur quelqu'un, ça va me dire qu'il faut que je le dise. Puis là, j'ai ma gorge qui s'active, c'est comme, il faut que je le dise. Vas-y. Je sais pas pourquoi, hein, mais tu m'as dit tout ça et en fait, ce que moi, j'ai capté une vie antérieure pour toi. Tu vas rire. En Égypte. OK. Et en fait, le challenge là-dedans, c'était comme, moi, je te vois, en fait, comme si t'avais été, ça se dit-tu, pharaon? Ben, en tout cas. Un pharaon, là, mais. Un pharaon femme, là. Tu sais, ben, comme Cléopâtre, là, finalement, d'une certaine manière. Puis, t'étais très dans le contrôle et dans l'autorité. Puis, c'est comme si, ici, il fallait que tu retravailles, en fait, le fait d'être dans l'autorité, mais une autorité qui n'est pas pour contrôler les autres. Ça fait vraiment du sens aussi, tu sais, énormément d'énergie masculine. J'ai toujours été extrêmement dans le contrôle, puis le karma que la coach énergétique elle me parlait, c'était ça justement qui restait accroché. Le contrôle. Fait que ce que toi tu vois, peut-être que c'est pharaon homme. Who knows? C'est juste qu'on a le réflexe de ben oui, c'est who knows. Mais là, ça peut être d'interprétation. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais ça, parce que ça fait du sens, ça, c'est une des choses, ben, tu sais, j'ai un trouble anxieux, c'est quoi? C'est le contrôle, j'ai une anxiété de performance, c'est comme toutes ces affaires-là que j'essaie de me sortir de, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même fou. Tout, moi, ça me flabbergaste. Tantôt, quand tu disais, tu sais, dans le fond, moi, j'appelle ça un radar à bullshit. Tu disais, tu sais, moi, les gens, tu peux pas vraiment me berner, je le sais tout de suite, c'est de la merde. On le voit aussi dans ta charte qui est la porte 44. Je parle vraiment souvent de la porte 44. Je l'ai aussi d'activer, mais d'une façon différente de la tienne. Toi, c'est ta terre inconsciente. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Une terre inconsciente, c'est ton ancrage inconscient. Okay. Ce que tu as, c'est le fleurir la bullshit, là, bien évidemment, mais c'est aussi que tu vois les patterns se créer. Fait qu'il y a le principe de si t'es dans la basse vibration, c'est que le pattern se refait tout le temps. T'as l'impression d'être dans le jour de la marmotte. Mais tu le vois quand la personne se bullshit elle-même, puis qu'elle reste dans son pattern, puis ça, puis tout est comme « OK, c'est là que tu sors. Go! On s'en va de l'autre bord. » Puis c'est quand même drôle parce que ça, c'est connecté avec, moi je l'appelle l'énergie du Dexter, là, Dexter, l'épisode, l'émission. Okay. Ouais. Tu sais, il est assez intuitif, lui, quand il rentre dans des scènes de crime, même s'il n'a pas été là, il voit tout de suite les gens comme qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça fait partie de ta vérité intérieure, c'est de recevoir l'information qui n'existait pas, parce qu'elle est pas là, physiquement, pour aller comme aider puis transformer quelque chose. Fait que c'est deux énergies hyper activées avec l'univers. C'est pas... Même s'il y en a une qui est dans le ajna, qui est considéré le centre de la conscience intellectuelle, le cerveau et tout, puis l'autre que c'est dans l'intuition, c'est quand même dans la vérité intérieure puis dans l'intuition. Ouais. C'est pas rationnel. Il y a rien de rationnel là-dedans. Non. Je trouve ça vraiment c'est marrant que tu dis ça parce que ce matin, j'avais une cliente en coaching et elle arrêtait pas de me dire « Non, mais je suis consciente. » Tu sais,
ça répétait en boucle. Et à un moment donné, j'étais comme, non, mais oui, t'es consciente. Mais avec la conscience, on fait rien si ensuite on vit pas l'expérience. Tu sais, et à un Mhm. moment donné, c'est exactement ça. Ça apprend, en fait, à un moment donné, bah, c'est ça, de percer le pattern, là. Puis, tu sais, de Ouais, vraiment, en fait, ouais. ouais, Fait que, OK, ton ouverture est là. Je sais pas si t'as exact. déjà vu le reel de Grab my hand, grab my hand. Wait, wait, wait. Go, go, go! C'est comme si tu le sais, comme, OK, prends-moi par la main. Pas le temps, pas le temps. OK, là, c'est ta sortie. Let's go. Là, tu le fais, tu sais. Fait que c'est comme, dans ce principe-là, c'est que justement, c'est pas toi qui fais les actions, c'est pas pour toi, c'est pour aider Non. l'autre, c'est pour aider le collectif, c'est pour aider les relations. Mais c'est attaché à une autre force qui est avec le cœur. Quand je t'ai dit que t'as la motivation, t'as la volonté, quand ça vient de toi, quand que c'est quelque chose que tu désires vraiment, comme j'ai envie, je m'en fous de tous les gens autour de moi, j'ai envie de ça. C'est quand t'as dit, quand t'étais un enfant, tu disais beaucoup des mensonges pour attirer l'attention, décider ça, ça Mhm. peut être considéré à cause que ta gorge est non définie, mais ça peut être aussi, euh, on appelle ça l'énergie de moi j'appelle ça le vendeur de chars usagés. Là. Tu sais, comme je sais exactement quoi dire pour avoir ce que je veux. Mais quand on Mhm. est immature, quand on est un enfant, Ouais. c'est ça, parce qu'il y a des. Tu sais, t'apprends à. Mais c'est une grande force d'intégrité quand tu réussis à grandir dans la sagesse de ça, de faire. Je le sais que j'ai quelque chose à offrir qui peut tellement aider et je sais que toi, ça va pouvoir t'aider. Donc, je vais te dire exactement les bons mots. Exact. Je vais m'assurer que tous les sens soient corrects. Donc, tu Ouais. sais, je vais faire attention je vais tamiser les lumières s'il faut, comme tous les sens vont être activés pour que tu sois ouverte à entendre le message pour que tu changes quelque chose. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est dans l'intégrité, je le Ouais. sais, maintenant il faut que je te le passe pour que toi tu fasses quelque chose avec ça. Euh, Fait du As-tu sens. l'impression que ça a rapport avec l'hypersensibilité, ça aussi? Dans ta définition de? Ça serait plus une hypersensibilité vers soi, dans le sens que on pourrait être tellement sensible, en fait, que on veut absolument, en fait, attirer l'attention sur soi Mhm, pour ressentir mhm, certains feelings si nous-mêmes on n'est pas capable, en fait, de se le donner à soi. mhm. Mais c'est pas une vérité absolue à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est une non, c'est ça. caractéristique, mais Ben, c'est comme dans n'importe quoi. Moi, je dis toujours, ça n'existe pas, la vérité absolue, parce que c'est tout le temps avec une interprétation. exact. Parce que même encore, si chacun on dit un, ben un pour moi, ça veut pas nécessairement dire la même chose que un pour toi. Mhm. Moi, Exact. un, ça veut dire gagnant. Pour toi, ça veut dire le début. Un. I don't know. Tu C'est sais, un. un. Non, mais tu sais, je veux dire, un, Non, c'est moi, vrai. j'ai été élevée dans le sport, puis dans la compétition. Fait que un, moi, Mhm. tu me dis un, c'est gagnant. Premier mot qui me vient, c'est gagnant. Mais toi, Ouais. un, c'est la première étape. Je dis n'importe quoi, mais peut-être que pour toi, c'est ça. Fait que Ouais. moi, selon moi, même dans les choses les plus rationnelles, ça n'existe pas, la vérité. Mais en Comme, fait, on a tous notre vérité, en fait, c'est ben, ça. c'est ça. Mm, exact. Moi, je suis fascinée. Fascinée. Ben, ça, c'est pas nouveau, là. Euh, Quand tu dis que, là, avec l'hypersensibilité, ça ouvre la porte à tes dons, à tes façons de connecter avec l'univers et toutes ces choses-là. Si quelqu'un écoute en ce moment puis qui se dit ouais mais moi je veux plus ressentir, c'est Mm. trop pour moi. Euh, T'as-tu une façon saine de aider à bloquer ou à englober une hypersensibilité quand la personne n'est pas prête à tout accueillir? Qu'est-ce qu'elle accueille? La première chose qui me vient, c'est en fait de se désidentifier de qu'est-ce qu'on ressent. Hmm. D'arrêter de croire que qu'est-ce qu'on ressent, ça me dit, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Donc, oui, ce Ouais. qu'on ressent est vrai, mais c'est qu'est-ce qu'on pense de qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est à notre interprétation, à nous.
Et en Mhm. fait, moi, la première chose que j'ai appris et qui m'a énormément aidé, en fait, c'est de venir décortiquer ce qui se passe. Arrêter de focaliser sur qu'est-ce que je ressens, mais de venir comprendre pourquoi je le ressens et qu'est-ce que je pense par rapport à ce que je ressens. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un truc qui se passe en 4 étapes. C'est une fois que je le ressens, je rationalise la situation. Un, Ok. quelle est la situation rationnelle? Deux, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ok. Trois, comment j'ai réagi? Ou qu'est-ce que je ressens qui me fait réagir? Et Mhm. le 4, c'est comment j'aurais aimé réagir. Et en Mhm. fait, je refais le un, 2 et 4. C'est-à-dire la situation, qu'est-ce que je ressens, comment j'aurais aimé réagir. Et je me Pour connecte créer vraiment le... à ça. Fait que ça crée un espèce de... Ça bypass l'émotion, mais ça la rejette pas. Parce qu'on veut Mhm. pas commencer à rejeter une émotion, elle a le droit d'exister. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion-là, où là, nous, on peut intervenir. En fait, c'est une technique de reprogrammation neurologique, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. On vient donner un Mhm. autre chemin et on vient vraiment ancrer cet autre chemin. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis aux gens, bah, tu sais, une fois que tu avais ce travail-là, tu fermes les yeux, tu revois la situation, tu te reconnectes à la sensation, mais cette fois, tu projettes, tu visualises comment tu aurais aimé réagir. Mhm. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup de sens pour surtout les personnes qui sont en réaction et Mm, que malheureusement, c'est leur enfant intérieur qui parle plus fort que eux. exact. Tu sais, je parle souvent que j'ai plus de difficultés avec mon fils qu'avec ma fille. Parce que ce que mon fils demande, c'est ce que moi, je n'ai pas eu le droit de Ouais. demander quand j'étais un enfant. Ma fille, ce qu'elle demande, c'est des câlins et de l'amour. J'en ai pas manqué. Fait que, Mhm. moi, prendre dans mes bras, il n'y a pas de stress. Mais mon fils, qui est beaucoup plus challengeant avec la tête, il est intelligent, il pose beaucoup de questions. Pis ça. Puis moi, j'étais de même aussi quand j'étais un enfant, mais moi, je me faisais juste dire ta gueule. C'est tout. Ouais. Fait que quand tu ressens quelque chose monter, est-ce que toi, tu es capable, mettons, de faire la différence entre quelque chose que tu ressens monter qui t'appartient versus, tu sais, quand tu disais des fois, je sens le mot physique de l'autre personne, est-ce que tu es Ouais. capable de dissocier en disant, ouh, j'ai mal, mais c'est pas moi qui ai mal, ou genre, ouh, je me sens en colère en ce moment, mais c'est pas, j'ai pas de colère, versus quand tu as une colère, euh, exemple qui est créé par ton enfant intérieur, ton ado intérieur, quelque chose qui est traumatique du passé, t'as-tu les capacités ou t'as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, maintenant, je suis capable, en fait, dans le sens que là-dessus, il n'y a pas de, en tout cas, à mon sens, à moi, il n'y a pas de remède miracle. Non. Comment on est capable? C'est en apprenant à se connaître. Mhm. Parce qu'en apprenant à se connaître, on va être capable de savoir quelles sont les sensations, nos propres émotions qu'on va générer. Et donc, parce qu'on se connaît, on va être capable de savoir que, ah tiens, ça m'appartient pas parce que ça vient pas fitter avec quelque chose que je connais en moi. Par contre, quand on se Mhm. connaît pas, on n'est pas capable, en fait, de faire la différence entre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient pas à l'autre. Mhm. Ok? C'est sûr que maintenant, vu que c'est aussi ma job, tu sais, quand je me connecte à quelqu'un, bah, en fait, je vois tout de suite la sensation dans le sens que quand tu vas vraiment euh, développer tes capacités, tu es capable en fait de ressentir ce qu'on appelle la direction énergétique. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est une énergie en mouvement et tu es Mhm. capable de ressentir l'émotion d'où est-ce qu'elle vient. C'est-à-dire que quand si je me connecte à toi, je vais pouvoir ressentir ce que tu ressens, mais la manière dont ça va arriver en moi, il va y avoir une direction énergétique. Ça veut dire que ça va venir de toi vers moi. Alors que Mhm. quand c'est en moi, ben en fait, ça vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui vient de Mhm. l'extérieur et qui vient s'activer en moi. Mhm. Mhm. Fait que tu vois, ça, on est capable de le travailler. Ben, c'est sûr qu'il faut déjà avoir un petit peu connecté avec son corps et ses sensations pour ressentir ça. Mhm. Mais l'étape 1 qui peut être accessible à tout le monde, ben, en fait, puis je pense que c'est ce que tu fais merveilleusement bien dans ton podcast, puis dans tout qu'est-ce que tu offres toi et au travers de ton académie, c'est des outils pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Mhm. Parce Mhm. qu'une fois qu'on se connaît, qu'on se comprend, ensuite on est capable de poser les actions. Mhm. Eh, 100%. Je demandais ça parce que euh, ton plexus solaire est non défini. C'est comme 50% de la population, mais ça veut dire que tu vas ressentir énormément les émotions des autres personnes autour de Mhm. toi. Euh, et c'est difficile quand tu es moins en conscience, justement. Qu'est-ce que Exact. exactement tout ce que tu viens de dire. C'est plus difficile quand t'es pas en conscience de soudainement, t'es tellement fâché, mais t'es dans l'amplification de ce que l'autre personne vit. L'autre est peut-être Complètement. juste un petit peu annoyed parce qu'elle a eu 3 courriels puis qu'elle a pas eu le temps de les passer, là. Mais toi, là, tu te sens tellement fâché.
moi aussi, c'est ça, je suis comme ça, là, dans le sens que moi aussi, c'est ça la configuration que j'ai dans mon Human Design. Mais d'apprendre à être en conscience, de faire comme le 5 minutes, j'étais correct. Ouais. Puis là, soudainement, j'étais en contact avec ces personnes-là, puis genre, j'ai le goût de tout casser. Tu sais? Ça amène plus de conscience sur l'autre. Faire comme, ouf, ça va pas? Tu as besoin d'un câlin? Tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce que t'as besoin? C'est ça. Puis Mais c'est ça aussi demande... ce qui est important dans ce que tu dis. Pour moi, ce que j'ai appris, c'est absolument reprendre sa responsabilité, sa souveraineté dans son corps. C'est-à-dire que on décide en conscience de qu'est-ce qu'on laisse entrer ou pas. Et il y a beaucoup d'humains, puis moi compris, hein, on l'oublie tellement, cette souveraineté. Parce que ça veut dire quoi, la souveraineté? Ça veut dire, en conscience, je peux décider pour moi-même de qu'est-ce que je laisse entrer et de qu'est-ce que je ne laisse pas entrer. Et donc, si je vais à un endroit, moi, par exemple, je suis obligé de le faire tout le temps maintenant. Si je vais dans un centre commercial magasiné, je vais me créer une bulle de lumière. Je précise, une bulle de lumière, pas une bulle de protection. Je suis pas là pour me protéger des autres, je les vois pas comme des ennemis. Non. Je me mets une bulle de lumière. Et je mets l'intention juste que rien ne bienveillance. Enfin, rien ne rend de qu'est-ce qui pourrait, en tout cas, moi, m'affecter de manière négative. Tu sais, je dis pas qu'est-ce que c'est. C'est juste, mon corps énergétique a sa propre intelligence et sa propre conscience qui fait qu'elle est capable de percevoir qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas. Et ça a fait une vraie différence aussi, parce que je suis plus dans la victimisation des autres. Ah oui, mais non. Il y avait trop de monde et j'étais coincée. Moi, on m'a appris au début, quand j'ai commencé mes trucs en énergétique, ouais, il faut se protéger, machin et tout. Puis à un moment donné, quand moi, je me suis branché à ma vérité intérieure à moi, je me suis rendu compte que c'était pas ça, en fait, qu'il fallait enseigner. Sinon, on enseigne à se protéger des autres. Bah non. Tu sais, apprends à briller ta lumière plutôt qu'à vouloir te protéger. Parce que si on brille notre lumière et notre amour, en fait, en passant à côté de quelqu'un d'autre, ça se trouve, on va lui donner un peu d'amour de notre bulle, puis on va l'aider. Alors que si on se protège, les autres vont ressentir qu'une méfiance, finalement. Ouais. Ah, mais c'est tellement beau ce qu'elle vient de dire, là. C'est tellement... Pour vrai, c'est vraiment très beau ce qu'elle vient de dire. T'as dit ça fait... Ben, je le pense vraiment, parce que, tu sais, quand moi, par exemple, on m'a appris le Reiki, on m'a expliqué, ouais, bulle de protection, machin et tout, puis au fur et à mesure de mon cheminement, j'étais comme... ça reste bizarre, tu vois. Pas, ouais. C'est pas ça que je veux enseigner, surtout quand t'apprends le Reiki qui est une énergie d'amour et de lumière. Tu veux pas apprendre aux autres à se protéger. Enfin, en fait, t'as pas besoin de te protéger de cette manière-là. Okay? C'est juste que la règle de l'énergétique, c'est que si t'augmentes tes fréquences, donc les plus hautes fréquences, c'est quand même l'amour, tout ce qui est plus basse fréquence va être dissous à ton contact. Fait que, pas besoin de te protéger, t'as juste besoin à shiner, tu sais, shiner, là, briller, puis c'est bon, là. Puis... En quelles circonstances ou comment tu l'enseignes par rapport à te protéger? C'est parce que tu as dit, tu sais, quand je l'ai appris, je me suis fait dire de me protéger de l'énergie des gens. Mais toi, est-ce que tu enseignes des circonstances que tu serais mieux de te protéger ou des choses comme ça ou pas du tout? Toi, tu dis non, élève ta lumière. En fait, il y a différentes manières. Moi, j'enseigne des techniques, par exemple, pour vraiment élever sa fréquence et faire en sorte que finalement, parce que t'es en haute fréquence, t'es protégé des basses fréquences. En fait, ce que tu veux pas, tu t'en fous qu'il y ait de l'amour qui devienne en toi. Génial. T'as juste pas envie qu'il y ait des basses fréquences qui deviennent t'affecter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, il y a des outils pour faire en sorte. Un des outils que je peux donner en live, qui est un super outil que vous pouvez même faire, genre là, right now, c'est ce qu'on appelle la respiration de l'infini, de l'infinité. C'est vraiment, en fait, s'imaginer en fait qu'on à chaque inspiration on inspire par tous les pores de son corps, etc. et qu'on inspire la lumière, la source, l'univers, l'infini. Puis ça c'est ce qui a la plus haute fréquence en fait. Et à l'expiration on expire par tous les pores de son corps. Bah, par exemple là c'est vraiment comme tout, parce qu'en fait des fois on restreint trop sur une zone, mais en fait c'est tout notre corps entier qui vit. Et les trilliards de cellules qui ont leur propre intelligence et conscience et mémoire, qu'on a besoin à chaque fois de venir faire respirer, charger en haute fréquence. Et à l'expiration, on peut imaginer que toutes les cellules de notre corps, les pores de notre corps, viennent se libérer de qu'est-ce qu'on n'a pas besoin ou de qu'est-ce qui nous bloque et dissout automatiquement. Ça, c'est vraiment puissant. C'est du nouveau langage pour moi, ce que tu dis, mais ça part... Non, mais tu sais, je veux dire... C'est similaire à ce que moi, je veux enseigner, mais dans d'autres langages, tu sais. Ouais. Puis c'est tellement parfait parce que je trouve que c'est
c'est ça qui donne la force de tous les, je vais dire, travailleurs de lumière. C'est ça le mot qui me vient en tête. C'est ce qui me vient aussi à moi. C'est que tu parles le langage de la personne qui est à ta fréquence et qui veut qui veut c'est un peu se syntoniser, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, comme en human design ou en Reiki ou en n'importe quoi, il y en a une tonne. Mais tu vas aller trouver la personne que tu fais. À chaque fois que je parle, ben j'ai 92 milliards d'illumination, de frissons, ça me parle de la façon que cette personne-là parle. Puis c'est parlant. C'est très peu de mots à dire. Et c'est ça aussi qui fait que je sais que dans ta communauté, il y a aussi pas mal de gens qui sont des entrepreneurs et tout. Et ce que tu te dis, c'est merveilleux parce que pour moi, c'est aussi à chaque fois ce qui me permet de me rendre compte que quand on est des travailleurs de lumière, on n'est pas des concurrents, on est des alliés. Et en fait, dans notre propre unicité, on fait chacun un bout du chemin de qu'est-ce qu'il faut faire pour élever les fréquences sur la planète. 100%. Moi, j'ai dit tout le temps, ça fait partie du nouveau paradigme. J'ai l'air en disant ça, c'est comme... C'est beau! Ça paraît cucu, tu sais, mais c'est comme genre... Mais non, mais c'est tellement ça, c'est ça la vie! La science expliquée dans l'human design, on parle du 2027, qui est l'arrivée du nouveau paradigme. Tous les enfants qui vont naître à partir de 2027, je veux tout dire en même temps, ils ont une fréquence différente qui sont plus dans la lumière, plus dans la collaboration. Ça change de paradigme entre le paradigme patronal à collaboratif. Et nous, les humains qui sont en ce moment pas nés dans ces années-là, notre job, c'est de se préparer à ça parce que ça peut créer deux choses. Le chaos que le tabarnak, parce que tout le monde va avoir une vérité intérieure tellement forte, ou ça peut créer tellement un ripple effect tellement grand parce que ça peut devenir tellement grand, tellement d'amour, tellement de choses. Moi, je dis l'human design. Dans l'human design, je dis on est un grand casse-tête, l'humanité. Mais il faudrait qu'on arrête de vouloir tout faire les coins. Tout le monde veut faire les coins, c'est important un coin. Non, toutes les pièces sont importantes, sinon il n'y a pas la visibilité globale. Fait que si moi, j'essaie de prendre la pièce que je trouve qui me fitterait mieux versus celle qui m'est destinée, j'enlève la lumière à quelqu'un. Mais si j'incarne exactement qui je suis, je permets de grandir et de briller pour que l'autre personne puisse s'attacher à moi. Et vice-versa, et tout le ripple effect qui vient, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve aussi beau avec tous les travailleurs de lumière, tous les entrepreneurs comme toi et moi, qui se joignent ensemble en disant « J'ai pas besoin de me taire. Non. J'ai pas besoin de me taire, mais j'ai pas besoin de la blaster, elle ou lui. On a juste besoin de s'unir puis de montrer les possibilités aux gens. Comme ça, tout le monde va mieux se porter. » Ouais, mais ça demande justement, pour moi, en tout cas, je suis full d'accord avec ce que tu dis. Mais ça prend beaucoup d'amour pour soi que de s'autoriser à prendre sa place. Parce que notre place, elle n'est pas allée chercher, elle est déjà là. Tu sais, il y a juste à regarder nos pieds. Elle est là, notre place, elle est là où on est, en fait. Mais par contre, ensuite, le challenge, c'est qu'il faut incarner. C'est comme si on est avec une chaise, qui est notre place. L'incarnation, c'est le fait de s'asseoir sur la chaise, de manière droite, le cœur en avant et la tête vers la direction qui serait censée être notre mission de vie. Des fois, en énergie, je sens des gens, ils ont leur chaise, puis ils sont tabarnak contre leur chaise. C'est comme, non, mais moi, je veux pas cette place. Moi, j'aurais voulu... Tu sais, c'est comme, non, mais tu sais, il faut accepter notre place, puis accepter de faire notre chemin à nous et pas celui du voisin. Ouais. Puis c'est d'avoir aussi du self-leadership. C'est du pouvoir personnel. Oui. De dire, ouais, mais ça me fait chier. C'est comme dire, ah, mais ça me fait vraiment chier, je me jure juste 5 et 3. OK. Mais qu'est-ce que ça te permet de faire juste 5 et 3? Non, mais c'est ça, mais je veux dire, si tu te bats contre un concept qui est. Exact. Mais ça veut pas dire dire de prendre les informations telles qu'elles sont et de se créer une petite boîte. Non. C'est faire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de mesurer 5 et 3? Exact.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être projecteur intuitif au lieu d'être manifesteur ou d'être générateur? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi tes possibilités en étant exactement qui tu es? Ouais. Mais moi, quand j'ai vu le Human Design pour la première fois avec toi, moi, je suis en tabarouette. Je sais que comment ça, il faut que j'attende l'invitation. Ouais! Comment ça, il faut que j'attende une invitation? Mais après moi, j'étais pas d'accord avec ça. J'étais comme, ouais. là. Ben, moi aussi, c'est ça. J'en ai tellement parlé souvent. C'est comme fuck off, là. Non. Moi, je vais me la donner à moi, l'invitation. Ah non, ok. Mais c'est que tu te donnes à toi la reconnaissance nécessaire pour Exact. pouvoir accueillir les invitations. Exact. Ça veut juste ça dire m'a que pris un sacré temps, par exemple. Ouais, moi, je te dirais peut-être 32 ans, là, Ouais. mais sinon... Je suis comme toi. J'ai juste 35, si tu veux savoir, ça fait quand même pas beaucoup d'années. J'ai sur mes 33, mais bon, ça a même pris 32 ans. Ouais, c'est ça. Chacun son cheminement, c'est correct. Non, mais c'est tellement important parce que c'est comme, tu peux choisir le chemin de lumière ou tu peux résister ce chemin. Oui. Mais le chemin, il est là. Oui. Il est là pour toi. Fait que c'est ça qui est. Tu sais, il y a un truc que je capte aussi que ça me dit de le dire, c'est qu'au même titre que l'human design, tu sais, il y a plein de configurations, etc. Mais dans l'énergétique, il y a plein de configurations différentes aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, quand on est, bah, t'es né d'un père, d'une mère avec un bagage génétique, ok? Mais t'as aussi un bagage énergétique. Dans le sens que, tu sais, il y a un corps physique quand on est, puis il y a une âme qui arrive. L'âme, elle a rien à voir pantoute avec le père et la mère physique, ok? Mais on a chacun un bagage énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bagage énergétique, pareil, peut-être que je vais un peu stretcher vos croyances, etc. Mais en fait, il n'y a pas qu'un seul univers dans lequel on vit, il y en a beaucoup plus, puis notre essence énergétique, elle peut venir de plein d'autres endroits différents. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui vivent dans leur corps, mais ils veulent pas s'incarner parce qu'ils ont envie de retourner à quelque part, qu'ils savent pas du tout où, mais en tout cas, ils ont envie d'aller ailleurs que sur Terre. Puis souvent, en fait, il y a des essences qu'on appelle galactiques, c'est-à-dire des gens qui ont une part de leur essence énergétique qui n'est pas terrestre. Et ça explique aussi beaucoup de choses. Ça explique pourquoi il y a des gens qui veulent pas s'incarner, qui sont jamais enracinés, qui ont toujours envie de fuir, etc. C'est comme s'ils se sentent pas chez eux. Ils se sentent déracinés. Mais c'est exactement ça. Extirpés d'un univers qui leur convenait, puis que là, pourquoi faut que je me... Pourquoi c'est pas celle-là que C'est exactement ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu as parlé de 2027. Et pourquoi tu as parlé de 2027 et pourquoi moi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que aujourd'hui, l'énergie de 2027, elle est déjà présente dans l'énergie d'aujourd'hui. Et en fait, elle amène ces essences, mettons galactiques ou whatever, à venir s'incarner sur Terre pour éveiller, en fait, et accompagner finalement l'énergie du nouveau monde. Ouais. Non, moi je l'appelle le nouveau paradigme, c'est parfait. T'as pas besoin de faire... T'es drôle, les gars. Je sais pas si tu vas trop loin. Tu vois, je suis encore dans ma phase d'acceptation de me prendre ma place, tu vois. J'ai des choses à dire, mais je suis encore en mode, à m'analyser quand je le dis, en mode genre... Est-ce que je vais avoir l'air weird? Ouais, pis... Est-ce que je vais me faire prendre pour un fou? Bah peut-être, puis c'est ok. Ouais, c'est ça, quand mais bon, voilà, en toute transparence, c'est pas full coché, le c'est ok, mais j'y travaille et c'est de mieux en mieux. Ouais, mais c'est parfait. Ça fait partie du déconditionnement. Exact. De qu'est-ce qui doit être selon la société, selon les tout qu'est-ce qu'on a appris, toutes ces choses-là, à dire non, ça, comme qu'on parlait tantôt, ça m'a servi quand j'étais enfant ou ça m'a servi dans une autre vie. Maintenant, je suis en sécurité d'être moi. Je n'ai plus besoin de ça. Exact. Je peux être moi telle que je suis. Ça demande beaucoup de travail, puis c'est normal. Puis on se donne de la douceur pour le rythme. Ton rythme est parfait. J'adore te parler, c'est indéniable. On va quand même faire un petit wrap-up parce que là, sinon, ça va durer 2 heures, le podcast. À chaque fois que je dis ça, il y a tout le temps... À chaque fois que je dis ça, il y a tout le temps une ou deux auditrices qui sont comme « Ah, t'aurais pas dû arrêter là, c'était le fun! » Puis là, t'aurais pu continuer. Je suis comme « Ouais, mais tu sais, demandez, on va vivre notre vie, là, c'est correct. Comment on fait pour travailler avec toi? Comment on fait pour travailler avec moi? Eh bien... On va être en ligne à l'été, mettons, si jamais ça peut t'aider. On peut, je pense, déjà
venir connecter avec mon compte Instagram, Coach Florent Noutsos par exemple. Puis voilà, voir mon énergie. Bon, même si vous m'avez, je pense, entendu là, clairement. Là. Mais ça, si vous avez le goût, tu sais, il y a vraiment différentes manières de travailler avec moi, là, que ce soit au travers du Reiki ou au travers de coaching énergétique, de formation. Parce que si on est à l'été, je vais avoir sorti de nouvelles formations aussi pour justement moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse tous prendre sa souveraineté et accepter nos dons. Parce que en fait, je suis pas mieux que d'autres, différent que d'autres. En tant qu'être humain, on est nés tous avec ces mêmes capacités-là. C'est juste à nous de choisir, en fait, de venir les activer ou pas. Oui, il y en a certains qui ont plus de facilité que d'autres, c'est indéniable. Mais avec la pratique, c'est accessible à tous. Et donc, c'est vraiment de reprendre son pouvoir, en fait, dans qu'est-ce qu'on ressent dans son hypersensibilité et le transformer en quelque chose, en fait, qui est positif pour soi et qui nous sert, qui nous supporte dans la vie. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et l'autre volet, je crois, je travaille beaucoup avec les gens, justement, qui sont eux-mêmes des travailleurs de lumière en devenir. C'est ce que mes guides me disent de plus en plus récemment. Tu vois, d'accepter sa lumière. Donc, tu travailles plus en privé, 1 à 1. Ouais. Les formations en Reiki sont plus en groupe, mais sinon, effectivement, à date, c'est plus en individuel. OK, moi, j'écoute le podcast puis je veux justement me former en Reiki. C'est dans quelle zone? Parce que tu sais, tu parles français de France. T'es où, toi, dans le monde? Je le sais, là, mais pas les gens. Je suis à Montréal. Ça, je suis comme un Français expatrié à Montréal, là. Mais en fait, les formations, moi, je les fais de plus en plus en ligne. Même si le Reiki a la possibilité de le faire aussi à Montréal. Mais rendu à l'été, je sais pas à quoi ça ressemblera. Mais c'est sûr que c'est en ligne. Donc, tout aujourd'hui est déjà disponible en ligne pour que les gens puissent les faire à leur rythme. Mais c'est pas des formations juste capsules vidéo puis that's it, là. Je réponds aux questions. Il y a une communauté où il y a des lives toutes les semaines pour connecter, échanger sur les pratiques, etc. Là, l'humain, c'est hyper important pour moi, la connexion. Donc, Fait que t'es accessible même si c'est quelque chose qui est à faire à son rythme. Ouais, exact. Surtout, moi, j'adore échanger avec les gens et avoir leur feedback de comment ils le vivent, c'est quoi leurs expériences. Donc, ouais. Génial, merci beaucoup. Donc, à retenir, à les connecter avec sur Instagram, allez le suivre. Ouais, Coach Florent Noutsos. Je vais mettre toutes les informations parce que sinon... Puis si ça vous tente, comment j'écris tout ça? Il y a aussi le podcast Les Éveillés dans lequel vous pourrez retrouver Andy où on a fait un épisode justement sur l'Human Design. Bon, vu que je suis dans son podcast, vous connaissez déjà l'Human Design, mais en tout cas, vous pouvez aller découvrir le podcast si ça vous tente, Les Éveillés. Il y a plus pour but là, de mettre en avant des approches différentes justement pour s'éveiller, apprendre à mieux se connaître. Ouais, effectivement, il y en a assez de moi, ils sont pas obligés d'aller me réécouter dans un autre. Mais juste pour voir si est-ce que tu dis bien la même chose. Elle change d'idée entre chaque fois, elle, là. Non, c'est... mais il y a vraiment plein d'autres invités, puis ça aide aussi à connaître encore plus son énergie. Mais là, après 1 heure, je pense qu'il devrait quand même voir c'est quoi ton énergie. Exact. Je te remercie d'avoir pris ce temps avec nous, puis d'avoir partagé ta vérité. Tiens, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis, j'aime ça résonne, ma vérité, effectivement. Oui, puis je pense vraiment que ça va pouvoir aider à éveiller d'autres personnes. Tout est connecté. Merci beaucoup à toi pour ton invitation, c'était un full plaisir. Écoute, le plaisir est clairement partagé. Sinon, toi qui m'écoutes, merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine.